Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 30 août avec un quintet plus sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il s'agira du prix du bocage. Mon préféré pour cette course sera un cheval qui confirme à ce niveau. C'est le numéro 3 de Bonalois. Non seulement il compte déjà 2 victoires dans les quintets, mais il reste également sur une série de podiums et de bons résultats en pareille société. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 5 dernières courses courues. La plupart d'entre elles avaient d'ailleurs pour cadre des épreuves de même acabit. Ce cheval est un adepte du bon terrain et devrait être servi en ce mardi. J'en ferai mon favori le 3 de Bonalois. A priori, c'est une bonne base de jeu. On lui posera le numéro 4, Lassine qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets plus, mais elle compte 3 podiums en 8 quintets courus. Elle reste sur 2 places deuxième, difficile d'aller contre. Le 15, Cali du Valais, 3e du quintet plus, disputé à Chantilly le mois dernier, 4e également d'un quintet plus de prix de Robertet plus récemment. Une confirmation est ici attendue. Le 10, Al-Mourkab, fait également partie des choix prioritaires. Le cheval compte déjà 7 places en 13 quintets courus. Le numéro 8, Mosquito Borgette, n'est pas des plus réguliers, mais c'est un cheval qui a fini dans le sillage, notre favori à l'occasion d'un quintet disputé courant juin à Chantilly. Le numéro 13, c'est New Way, qui vient de s'imposer dans handicap sur la PSF de Deauville, bien que remonté de 7 livres sur le l'échelle des handicapeurs. Ce numéro 13 peut confirmer pour l'obtention d'une place. J'ai également retenu le 14, Benouk, confirmé lui aussi à ce niveau, déjà 7 places en 17 quintés courus, deuxième d'un récent handicap à Deauville, preuve de sa bonne forme. Et le numéro 12, c'est Palazzo Pitti, qui certes compte un échec en autant de prestations dans les handicaps dans l'hexagone, mais ce cheval italien reste sur 2 places deuxième et mérite une note de méfiance. Régime chiffré 3, 4, 15, 10, 8, 13, 14 et 12. La suite du programme à Clairefontaine en réunion 1. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 504, c'est Burning Hate, un cheval qui est proche de sa course. Il a couru dans des bons lots, il a pris des places dans des lots bien composés. Il me semble ici en mesure d'ouvrir son palmarès. Le 504, l'opposition, le 508, c'est Shawaki qui affiche 3 places deuxième en temps de sortie publique. Et le 506, Ombos, un cheval régulier, 504, 508, 506. Réunion de la Capelle, dans la 2e, Luc Rollens est confiant que le 109 Aina Christiana. La jument est en forme, elle reste sur une 2e place obtenue à Anguin. Sachez également qu'elle l'eau est à sa portée et devrait pouvoir jouer la victoire. Luc Rollens encore dans la 6e avec le 608 Berlioz, un cheval dur à l'effort, souvent hésitant au départ mais capable de faire de bons derniers kilomètres. Il sait finir vite, sa place c'est à mon avis sur le podium. Il constitue un rival sérieux pour le 608. Dans cette épreuve, c'est Beauharnais. Le cheval reste sur une série de bons résultats, 2e, 1er. De surcroît, il possède un chrono d'une 13,8 sur le tracé qui nous intéresse, 606 et 608. La suivante, la 7e avec le 715, Balzac du Châtelet. Cela fait plusieurs fois que je vous l'indique, à chaque fois le cheval a répondu présent. Un cheval en Tardegain qui reste sur de bonnes prestations. C'est vrai ici qu'il est délicat, c'est vrai également qu'il devra composer avec un numéro en 2e ligne derrière les ailes de l'Autostart, mais ses victoires récentes à Melep et plus récemment à la Capelle plaît dans sa faveur. Je le placerai devant le 703. C'est Benner Devaux, un cheval qui est également toujours présenté à bon escient. Il a brillé en Belgique, mais a également prouvé qu'il fallait compter avec lui sur notre sol. Et le 702, c'est Belle Victoire qui reste sur 2 places de 2e et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. 715, 703 et 702. Enfin, dans la 9e, la Capelle Réunion 2, j'aime beaucoup le 913, Hugo du Fossé. Le cheval vaut en lot de ce genre, il est efficace au tracé à main droite certes, mais le lot est a priori à sa portée et j'en ferai l'un de mes préférés. 913 Hugo du Fossé. Dax Réunion 3, dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Dark American. Le cheval compte déjà 2 victoires en 3 courses courues, dont une victoire obtenue sur la distance qui nous intéresse. Attention également au 807 Fendu, qui vient de s'imposer sur les l'hippodrome de Gramma dernièrement, devant plusieurs de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue, 501 807. Laval Réunion 4 désormais. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 506 Carla Mazza, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle sera déférée des 4 pieds, sa dernière sortie pieds nus s'est soldée par une victoire. Sachez également qu'elle a couru une fois à Laval et une victoire également. C'était à pareille époque l'an dernier. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur, le 506 Carla Mazza. Dans la 6e, attention, 613 d'Ain du Ruisseau. Un cheval qui était bien en course, il était en tête de l'épreuve et allait encore librement lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne droite dernièrement à Anguin, le 14 août. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval estimé par Édouard Coubard-Meunier, le 613 d'Ain du Ruisseau. Enfin, Daniel Doré dans la 8e est confiant que le 808 Utreya du Pin. La jument a déjà brillé en pareille société, celle des épreuves réservées aux drivers amateurs, et devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Donc pour Laval, Réunion 4, 506, 613 et 808. Petit mot également sur Varegem en Réunion 7. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton qui aura une pléiade
de partants au cours de cette réunion en Belgique. Certaines de ces épreuves sont support de paris à la carte, à commencer par la deuxième. Il présente le 201 Galostar, le cheval viserait une place d'après lui. À mon avis, le cheval de la course serait le 203 Blue Pretender. C'est la course visée, un objectif pour se protéger de Jérôme Follin. Le cheval a une course de rentrée dans les jambes. Il a remporté cette épreuve l'an dernier et me semble en mesure de conserver sa couronne. 203 et 201. Dans la quatrième, le grand steeplechase des Flandres. J'aime beaucoup là aussi les protégés de Patrice Quinton. Patrice m'en a parlé. Le 401 Topin Rochelet, c'est son objectif. On l'a préparé en conséquence pour cette course. Le cheval a d'ailleurs gagné cette course l'an dernier. Concernant Martin le 404, il connaît bien cette compétition, il l'a remporté en 2012-2013, malgré le poids des années, il peut se placer, et Patrice Quinton m'a également indiqué que Varaba Dubuisson, qui est désormais sous son entraînement, le 402 a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il ne connaît pas les lieux, contrairement aux deux précédents cités. Donc 401, 402, 404, 3 choix prioritaires dans cette épreuve à suivre en Belgique, toujours spectaculaire, ce grand steeplechase des Flandres. Voilà pour les infos de ce mardi 30 août. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.